Bonjour voilà, à média. toutes et à tous. Comment allez-vous ce matin? Moi, je suis un petit peu débordée là. Bien. C'est bientôt les Enfin, vacances, elle s'est Valérie. coiffée. Qu'est-ce Voilà. qu'elle était mal coiffée Bah oui, en arrivant, je Valérie. sortais- C'est pas chic de dire ça. Je mais mal sortais de coiffée. Boyarland. Bah C'est- voilà. c'est- Mais ce côté échevelé vous va bien, je vous trouve Merci. très Oui, sec. Non, mais elle est merci. très jolie, mais Quoi qu'il c'était en le soit. bordel capillairement C'était le parlant. bordel, c'est souvent Alors le que bordel. lui, ça va. Alors que Chez Gilles, Gilles, ça c'est plus va. organisé. Ah, c'est- Oui, voilà. ouais, c'est fait. Willy Revelli, Olivier Mine sont là avec nous ce matin pour parler de Boyarland. Boyarland, c'est Fort Boyard avant Fort Boyard. On va en reparler dans un instant avec vous. Gilles Gansman est là, bien Bonjour, évidemment. madame. Il veut absolument participer à Boyard, à Fort Boyard, mais Ah oui, non, mais je Oui. peux remplacer la boule, si vous voulez. Moi, je fais très bien le gong, vous savez. Vous êtes un sacré gong, il paraît. alors tous les deux, dites-nous est-ce que vous regardez la télé? Vous vivez à moitié aux États-Unis, à Los Mais je Angeles, regarde de Star là-bas, International. mais je regarde oui. de là-bas. Attendez, C'est vrai, vous on en croyez avait quoi parlé avec vous quand vous étiez Bien venu. sûr. Willy, on vous a jamais reçu, on est content de vous, Bah oui, de alors. vous recevoir. Oui, moi aussi, je suis contente de venir. Bon, alors la télé, c'est quoi pour vous? Vous regardez quoi? Je regarde pas mal. J'aime bien les jeux. J'aime bien les jeux parce que je rêve d'animer un jeu à la télé. Du coup, je regarde parfois un peu Olivier. J'aime bien regarder Prenez les des jeux cours, de hein. Nagui. Plutôt Ouais, Nagui, je regarde les un peu. meilleurs cours à prendre, c'est Ouais. en regardant Nagui. Voilà, j'aime bien les jeux, j'aime bien Ouais. la déconne avec les vrais gens, tu sais, où tu peux un peu déconner avec eux. Et Bah, tu voilà. seras merveilleux là-dedans. Je serais très bon. Ah, pas merveilleux, très, très bon. Pourquoi ils ont pas Avis pensé à au vous, patron de pour chaîne. remplacer Tex? Ben, je ne sais pas. Et d'abord, est-ce que j'aurais voulu Faire les amours. Alors voilà, Parce qu'il n'est la pas prêt, question. il n'est pas prêt à tout. Non, non, Non. pas prêt à tout. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça un jour. Vous avez, voilà. racontez-nous un petit peu, vous avez commencé comment, Willy Revelli? Ah, alors, bon, bah, alors c'est la psy. Oui, allons-y. Allongeons-nous. Non, mais qu'on vous Ben, connaisse un petit alors, peu oui, on s'en mieux. connaît pas finalement, Non. cette chose. Alors, Un garçon donc, je viens- sympathique. un garçon très sympathique. Je suis venue d'Annecy. Connaissez Ouais. Annecy, Non, Valérie? mais on n'a pas tout Si, à fait si, 2 si, heures. alors je m'en fous. On n'a pas T'as tout voulu, à alors fait, tu vas on n'a voir. pas tout à fait 2 heures. Non, mais En voilà. général, je commence à votre première télé, c'était quand? Donc Alors, on va tout de c'était suite. quand on Alors, va première éviter, télé. Alors, on va éviter les 1998, trucs. je vais dire, 1998, je suis à peine majeure, à peine. Ouais. J'ai déjà cette voix un peu puissante et virile. Très viril. Et Jacques Martin, dans sa dernière année de Ouais. télévision, fait une émission qui s'appelle Sous vos applaudissements. absolument. Et dans cette émission, il reçoit des gens. C'est une espèce de concours, un peu la nouvelle star, la pop star des animateurs. Il cherchait les animateurs de demain. Une espèce de petit concours Il y a comme ça. Christophe Beaugrand qui l'a Voilà, on a fait. Donc j'ai fait cette émission avec Christophe Beaugrand Qui et en a fait gagné. qui a gagné notre respect éternel. et donc il a gagné et moi j'étais pas loin derrière, mais souvent pas loin derrière de Christophe Beaugrand. Et voilà, et je suis là. Mais non, mais il y en a eu au moins deux, il y en a au moins deux qu'on fait un truc. C'est très bien. Il avait, mais il a repéré beaucoup de gens. Il a Jacques repéré Martin. beaucoup de gens. Non, et surtout, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait une émission avec lui et 2 semaines plus tard, le pauvre avait son accident et voilà, après il est parti de la télé Vous et êtes donc peut-être je pas suis un petit peu étranger, pour oui, quelque chose. vous n'êtes pas étranger, je pense. Et donc que, je suis ravi quand même, voilà. première télé, Jacques Martin, waouh. Ça mal, ça comme pose ça, là. Et pas mal. là, vous prenez une place, on va en reparler dans Oui, un instant. tranquillement. Vous devenez le patron. Non, mais là, dans Oui, Boyarland, Boyarland, vous êtes le patron carrément. clairement. Le directeur du En 10 ans, il remplace le père Fouras. Ah non, le père Fouras était totalement dégagé. Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais, Il a réussi. c'est un ambitieux. hein, un et ça, ambitieux, on le sent. Puis en Olivier plus, je m'en Revelli. prends qu'aux vieilles personnes. Donc en plus, c'est chic. Donc C'est voilà. chic, ouais, Voilà. c'est un mec bien. On est content de l'avoir. On va passer au zapping de Gilles. Ah, Gilles. Ah non, on a les auditeurs. Ah non, On se- ah bah non. Mais C'est pour ça on que est j'étais jeudi, surpris. demain, on est le 19, j'avais pas le conducteur, là c'est là, les ma cheveux pas pauvre. coiffés. Oh, C'est pas grave. Et puis j'ai même pas donné les audiences, dites donc. Mais rien, oh là là, mais je suis on va- perturbée. Ah, mais on se mais j'ai croirait pas sur, l'habitude d'avoir 2 invités. Voilà, un invité, ça rentre, cadre. c'est le process. comprends. Deux, ça met tout en vrac. Avant, elle Non, était c'est pas bien, vrai. Valérie. Mais voilà, Avant, elle mais- était très. mais vous pourriez venir clac, travailler avec moi parce que personnes quand vous âgées, voulez. ça me connaît. Allez, hier soir, TF1 est arrivé en tête avec la série médicale américaine New Amsterdam. 4 52 000 téléspectateurs, 17% de part de marché. C'est pas mal. Non, Vous c'est l'avez regardé bien. ou pas? Non, absolument pas, Pas mais du c'est tout. Vous bien. avez regardé. Vous avez fait quoi hier, Olivier Mine? Hier, soir. écoutez, j'étais en écriture. Pour tout vous dire, j'écris. Bien sûr. Oui, il écrit. Très bien, vous savez, non, la non, littérature c'est vrai, française il écrit. m'attend. Oui, je sais qu'il Et écrit, donc, mais ça fait bien de dire j'écris. donc j'écrivais. Parce que, À la non, parce que flamme ça de n'allait pas la bien, parce qu'en bougie. fait, c'est parce que je suis en retard que j'écrivais hier soir. C'est pour Vous ça. écrivez quoi? Vous écrivez à qui? Un roman. J'écris aux gens. Et Ouais. vous Non, savez, non, vous en écrivez fait, un un roman. romancier écrit, Ouais. je crois, au départ à lui-même. On a le temps ou pas? Non. D'accord. Non, mais c'est vrai, vous étiez en train Oui, d'écrire. oui, je hier termine soir. mon premier roman et mon éditeur, qui est un éditeur merveilleux, est un peu impatient, je peux le comprendre, puisque ça fait 3 semaines que j'aurais dû rendre mon manuscrit. D'accord. Donc vous avez Mais je travaillé hier rassure, soir, vous mon avez été éditeur, voilà, d'ici à la fin de la semaine, ce sera terminé.
Très bien, c'est un engagement, c'est écrit, c'est enregistré devant la France. Willy, vous avez fait quoi hier soir? Alors hier soir, je n'étais pas devant la télé, j'étais au Panthéon. Tu connais, il fait le Panthéon dans le noir. Tu sais, tu visites le Panthéon dans le noir. Tu connais pas ça? Eh ben c'est génial, tu es dans le Panthéon dans le noir et tu vois rien. C'est super. Non, je te jure, je l'ai fait. Faites-le, c'est extraordinaire. Mais si on voit rien, c'est quoi l'intérêt? Non, ils font quelquefois ça le soir dans l'année. T'es dans le noir et tu visites les tombes comme ça. Quand même. Oui, t'as une espèce de lampe torche, mais non, c'était super beau. Non, franchement, c'était très beau. Genre une nuit au musée, comme ça. Une nuit au musée, voilà, et ben c'était la nuit au Panthéon. Je pensais pas qu'il irait. Les deux, là. Je pensais pas qu'il célibataire pour faire ce genre de choses. Oui, on s'emmerde tous les deux. Sinon, vous auriez pu regarder Notre-Dame de Paris sur France 2. C'est le vrai carton d'hier soir. 3 679 000 téléspectateurs. Notre-Dame de Paris, l'épreuve du siècle. C'est un documentaire qui mêlait à la fois du dessin, qui mêlait à la fois du dessin d'animation, de l'animation et du documentaire. Ça a très très bien marché. M6 prise au pied. Je crois que c'était la voix de Sophie Marceau. Ah bon? Non mais là, de toute façon, elle a décidé d'être extrêmement désagréable. Je pensais qu'il confondait avec un film avec Sophie Marceau qui faisait Esmeralda qui a jamais existé. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Sophie Marceau en Esmeralda. Je veux bien jouer Quasimodo. J'ai déjà la bosse. Vous voulez que je donne une anecdote? Je l'avais demandé en invité. Bon, allez-y alors. Pour venir ici, et elle a répondu non parce que je n'apparais pas physiquement. Donc elle ne vient que quand elle apparaît physiquement. Ah d'accord, je n'ai pas regardé, donc je n'avais pas repéré que c'était la donc, du coup, Willy Revilly, qui était à la fois au Panthéon, était au courant de ça. Bon, je suis en dessous de tout. Le foot a plutôt bien marché, mais non, moyennement. Rémi Pernelet me dit seulement 1 422 000 téléspectateurs pour le match de foot entre Le Mans et PSG. Pas terrible. On s'en fout du foot. Et le quiz, et Burger Quiz qui a très bien marché, 1 250 000 téléspectateurs. Comme d'habitude, on a nos auditeurs également qui nous appellent. Claudie est en ligne avec nous. Vous avez regardé Notre-Dame, Claudie? Oui, bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Bonjour, parce que j'ai été guide pendant des années pour l'histoire. Alors donc, et j'habite une maison du 16e, c'est pour vous dire. Donc j'ai apprécié beaucoup cette émission. Le seul petit bémol, c'est la voix charmante de Sophie Marceau qui était couverte par une musique très forte. Et ça, c'est un dommage. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. C'est vraiment dommage parce que obligé de monter et de descendre le son et ça c'est vraiment dommage. Alors moi je l'appelle la vieille dame parce qu'elle est très très âgée. Elle a subi beaucoup de problèmes tout au long de sa vie. Là on parle pas de Sophie Marceau Oui, aussi. je ne sais pas si on parle de Sophie ou de... de Notre-Dame. Je parle de Notre-Dame. Je n'oserais pas parler de Sophie Marceau comme ça. Non, mais c'est vrai que cette musique était trop forte. Mais bon, ça c'est mon point de vue, je sais pas. Mais bon, j'ai quand même apprécié ce documentaire qui est vraiment à relater toute la vie de cette vieille dame, comme je l'appelle. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris des choses, beaucoup aussi. Et après, j'ai regardé donc la seconde partie et moi je fais totalement confiance aux personnes qui sont en train de travailler sur le projet de refaire cette église parce qu'ils tiennent compte aussi du changement climatique qui est très important, vous le savez. Mais on peut voir l'émission en replay d'ailleurs, parce que visiblement il y a énormément de choses, beaucoup d'éléments dans ce que vous nous dites, Claudie, pour comprendre comment a été construit Notre-Dame et puis effectivement la reconstruction. Merci de nous avoir appelés. On a Fatima également en ligne avec nous. Bonjour Fatima. Bonjour mes amours. Vous allez Bonjour. bien Comment ça va? On est content. On la connaît, Mais ça fait longtemps. Fatima. Une fidèle. Sans arrêt, mais vous êtes trop surbookés. Voilà, c'est vous. Vous avez le temps de regarder la télé, Fatima? Oui, j'ai regardé la première. Vous avez regardé. J'ai adoré. Vous aimez bien cette série? C'est-à-dire que j'aime tout ce qui est docteur, hôpitaux et toutes ces émissions-là. Donc en fait, ces feuilletons-là, donc j'adore. Donc dès qu'il y en a un, je ne le loupe pas. Bon, vous avez des enfants, Fatima? Non, j'ai des petits-enfants. Des petits-enfants. Alors, samedi soir, il faudra les mettre devant France 2 pour voir Boyarland, un parc d'attractions féerique. Vous allez regarder ça? Oui, je vais regarder ça. Bon. Pour voir, ça n'a pas l'air mal. C'est vraiment bien. Non, c'est vraiment bien. C'est plus que pas mal. Ça a l'air, c'est très très bien. On a eu la chance de le voir. Voilà. C'est vraiment à regarder si vous avez même pas que des enfants, parce que moi je me suis bien marrée et j'ai trouvé ça super. Merci beaucoup Fatima de nous avoir appelés. Allez, on va passer maintenant au quiz. Au zapping. Au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, Willy, Olivier, voici le zapping du jour. Voilà ce qu'il fallait regarder hier. Si Jean-Baptiste Djebbari, qui est le ministre des Transports, a annoncé que tous les possesseurs de billets de train allaient partir, il a simplement oublié de préciser que ce ne sera pas le cas pour 6 000 enfants.
Je ne comprends pas comment les têtes pensantes de la SNCF, je ne comprends pas comment les syndicats ont pu se dire on va sacrifier les enfants qui ne sont absolument pas autonomes. À côté de ça, on favorise les adultes qui auraient pu faire du blablacar, du covoiturage, du bus, de l'avion. Voilà, la seule solution de remplacement que la SNCF a trouvée, c'est on vous rembourse. Débrouillez-vous. Et vous n'aurez pas vos enfants à Noël. Ça fait un paquet d'enfants dont le Noël va être gâché quand même. Au total, ce sont les billets de 6000 enfants qui ont été annulés pour ce week-end. Joyeux Noël. Un sujet incroyable hier dans le 20h de France 2, dans l'œil du 20h même. Alors si avant on voulait être maire par conviction, même par vocation, aujourd'hui tout est marketing. À La République En Marche, on a distribué aux candidats, écoutez bien Valérie, un guide de campagne pour les nuls qui suivent à la lettre. Alors une première règle pour ces candidats de La République En Marche, surtout pas de logo sur les affiches, surtout pas dire qu'on est de la REM. Avec des conseils parfois étonnants, comme omettre l'étiquette En Marche. Bonjour madame, Bonan Mathieu. Il est tête de liste pour la première fois, mais au fait, pour quel parti ? Sur son affiche de campagne ? Impossible de le savoir, aucun logo n'apparaît. Masquer son étiquette partisane pour ne pas faire fuir les électeurs, une stratégie que le candidat novice n'a pas inventée. Page 82, il est écrit que dans une commune où LREM sous-performe, il pourrait être préférable de faire campagne sur une étiquette de Rassemblement Républicain. Et toujours dans le même sujet, dans le même reportage, une autre règle, Valérie, surtout raconter que vous avez un membre de la famille qui a connu plein de choses, votre grand-père par exemple. Et c'est loin d'être le seul conseil qu'il suit. Alors moi, mon grand-père faisait du vin de noix quand j'étais petit. Mon grand-père a 94 ans, il s'ennuie. Mon grand-père de 94 ans est cavaillonné, c'est mon plus grand supporter. C'est la page 84 du guide au chapitre « Construire votre histoire » qui doit être courte, authentique, concrète. Et moi, mon grand-père faisait le zapping de Sud Radio. Le poids des mots, le choc des photos, vous savez, c'est l'ancien slogan de Paris Match qui n'a jamais été aussi actuel. Le choc de la photo amaigrie de Patrick Balkany, paparazzé à l'hôpital. Et bien sur BFM, son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, a fait part de sa colère sur cette photo. Alors c'est une photo qui me touche et qui me frappe et que je trouve scandaleuse. On ne photographie pas quelqu'un à l'hôpital. C'est quelque chose qui, en termes de liberté publique, de droits humains, est absolument détestable et abject. Et je pense d'ailleurs que si Paris Match était attaqué devant les tribunaux pour cette photo, Paris Match serait condamné. Voilà ce que je dis. Lundi, Karine Le Marchand et son ambition intime s'est pris une tôle d'audience, une catastrophe d'audience, alors du pain béni pour son ennemi juré, Cyril Hanouna, qui du coup lui a dédicacé une chanson hier soir. Vous connaissez évidemment Qui a volé l'orange du marchand de Gilbert Bécaud. C'est devenu Qui a volé l'audience de Karine Le Marchand. Ce matin, j'étais sous la douche et soudain, j'ai eu une révélation. Musique. Qui a volé l'audience de Le Marchand? Qui a volé l'audience de Le Marchand? J'ai fait peur, c'était pas moi. Voilà. Les bon enfants, ça va se bien. Ah, ce bon enfant, c'est Hanouna. Mais oui. Oui, c'est bon enfant. Mais oui. Oui, Valérie, alors. C'est bon enfant. Bon. Vous avez été victime des paparazzi? J'ai cru que vous avez été victime de vol d'audience. En tout cas, pas que je sache, j'entends par là, peut-être que oui, mais ils n'ont pas publié ce qu'ils ont pris dans ce cas-là. Mais je n'en sais C'était tellement épouvantable. Non, vous n'avez jamais été dans Voici Closer ou public. Écoutez, non, je n'ai pas le souvenir en tout cas. Vous vous en souviendriez, je pense. Oui, mais la mémoire fait défaut au bout d'un moment. Ouais. Non. Et Willy Non, moi j'intéresse pas grand monde, manifestement. Avec Sophie Marceau. Voilà, c'est ça. Non. Mais vous, Olivier, on vous a jamais proposé de fausses paparazzades, par exemple? Si, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, on m'a proposé des fausses paparazzades avec des jeunes filles que je ne connaissais pas. J'étais un peu dans le syndrome... vous en avez accepté certaines? Je n'en ai accepté aucune, mais j'étais un peu dans le syndrome par rapport à ces propositions de ce qu'ont pu vivre à la grande époque de l'âge d'or d'Hollywood, les acteurs qui devaient cacher leur véritable existence, que ce soit Tab Hunter, par exemple, Rock Hudson ou Cary Grant à ses tout débuts. Donc, non, j'ai jamais accepté ces trucs-là, mais oui, on me l'a proposé.
On l'a proposé. Oui. Parlons de Boyarland. Bah oui, Boyarland, vous êtes là pour ça. Ça fait une demi-heure que vous êtes là. On est là aussi pour retrouver des amis. Voilà. Oui, mais on est là pour ça. Un peu là pour ça. Donc Boyarland, le boss, c'est Willy Revelli. C'est vous qui êtes le patron de ce parc d'attractions, le directeur. C'est ce qu'on appelle un préquel, c'est ça? C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avant Fort Boyard. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé avant et en même temps, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'en fait, pour la petite histoire, pour la petite légende, en fait, un jour, sur le fort, le père Fouras a le dos tourné, je fouille dans ses petites affaires. J'adore fouiller dans les affaires des gens, je vous préviens. Valérie, j'ai trouvé un peigne, ça pourra vous intéresser. Et en fouillant dans ses petites affaires, je comprends enfin pourquoi... Comment se fait qu'il a tous ces boyards? Pourquoi il est si riche? Je découvre en fait qu'avant il avait un parc d'attractions et je décide derrière son dos d'aller rouvrir ce parc d'attractions. Voilà. Et alors là, vous allez retrouver Olivier Mine. C'est pas qu'il me retrouve, c'est qu'en fait il m'engage. Oui. C'est moi qui l'engage. C'est moi, je suis son patron. Vous regrettez? Non, il est pas mal. Il est pas mal. Il y a encore des petits efforts dans l'animation, dans le truc, mais il est pas mal. Alors c'est une ambiance complètement différente, évidemment, puisque c'est pas tourné dans le fort. Pourquoi? Il y a eu des tentatives de Fort Boyard l'hiver? Oui, on en a fait plusieurs fois. On en a fait plusieurs fois. À l'époque déjà de Patrice Laffont, des essais avaient été faits pour l'hiver. Très sincèrement, je ne dis pas que c'était catastrophique, mais ça prenait pas autant qu'on l'espérait. À mon sens, pour une raison fondamentale, c'est que Fort Boyard, c'est l'été. Fort Boyard, ça sent l'ambre solaire. S'il y a un côté qui est lié à une période de l'année, vous pouvez pas retirer ce sentiment-là aux gens. Et puis, et donc voilà. Donc depuis un moment, France 2 réfléchissait à un jeu d'aventure pour la période hivernale. Ça allait, non pas de soi forcément, mais ça allait en tout cas de manière assez naturelle dans l'idée de se dire pourquoi dans ce cas-là ne pas envisager une adaptation faite d'un format existant. Et c'est comme ça qu'ALP, la société de production de Fort Boyard, a proposé avec le talent de Guillaume Brama, qui est le producteur de cette émission et le concepteur de Boyarland, parce que c'est donc un format français. C'est comme ça qu'ils ont proposé cette émission qui est complètement barrée. Ah oui, complètement. Mais qui repose pour une part sur en effet ce que les gens connaissent de Fort Boyard et puis en même temps sur tout à fait autre chose. Quoique il y ait des aspirations qui feront penser aux enfants comme aux plus grands à l'univers de Tim Burton, à l'univers des fêtes foraines qui ont pu il y a la avoir femme à lieu barbe, il y a un géant passe pas partout, c'est ça? Il y a passe nulle part. Passe nulle part. Mais c'est vrai qu'il passe pas partout non plus. Il y a Passe-moi le sucre qui est une petite créature charmante qui a une coiffure faite en barbe à papa. Elle aime tellement le sucre que quand elle vous propose une tasse de thé, elle remplit la tasse de thé de sucre et elle met 3 gouttes de thé dedans. Parce qu'elle est branchée que sur les choses sucrées. Oh là là, vous allez avoir les associations de diabétiques qui vont attaquer Fort Boyard. C'est fort probable, vous savez, on est attaqué de partout maintenant. Mais donc voilà, donc c'est un univers qui est mystérieux, charmant, et qui est mené de main de maître par Willy, qui est un ambitieux, on l'a bien compris depuis le départ. Son ambition était de piquer la place du vieux, quoi, du père. Tout le temps, on en revient même la même histoire. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Voilà. Mais c'était bien. Je ne vais pas vous porter la poisse ce matin. Je vais vous arriver, je suis désolée. En même temps, vous n'avez pas dit des trucs hyper intéressants. C'est que vous avez dit, vous êtes sur Sud Radio, on reçoit Olivier Mine et Willy Revelli pour Boyarland. Voilà, je résume. Voilà. Vous résumez, vous avez bien fait. Profitez-en pour citer votre spectacle. N'ayez pas peur. Qui est en tournée, One Man Show, en tournée un petit peu partout en France. Exactement. Et vous serez du côté de Bordeaux dans Voilà, Bordeaux, Toulouse, on est dans le sud, à Aix-en-Provence, tout ça, on est vraiment partout. Et allez-y, j'ai envie de lancer un appel à nos auditeurs. Allez au spectacle. Alors vous allez me répondre, on n'a pas d'argent, etc. Les places aujourd'hui sont parfois assez peu cher. Je vois à Paris, il y a des théâtres où les entrées sont à 10, 12 euros. Oui, parfois même, ça peut monter jusqu'à 0 euros si vous débrouillez bien. Donc, vous pouvez y aller. Oui, mais aujourd'hui, avec les grèves, avec plein de choses, c'est vrai que c'est très, très difficile pour les artistes. Olivier Mine, on vous retrouve tous les jours avec tout le monde à son mot à dire. Avec record d'audience, nous dit Michael. Bravo, félicitations pour le record d'audience. Vous-même, vous ne le saviez pas. Voilà. Mais on est là pour parler de Boyarland. On a commencé à en parler. Féerie, magie, fantaisie sont au rendez-vous de cette grande soirée que vous présentez, Olivier Mine, avec Willy Revelli comme directeur de ce parc d'attractions. Et puis avec deux équipes qui s'affrontent. Il faut dire c'est qu'il y a un jeu avec deux équipes. Allez-y, Gilles. Non, c'est ça, j'allais exactement dire ça. Cette fois-ci, les artistes et les personnalités s'affrontent. Il y a une équipe rouge et une équipe blanche. Alors, c'est vrai que ça, c'est une des grandes différences par rapport à Fort Boyard, où nous n'avons qu'une seule équipe. Mais malgré tout, très sincèrement, il y a compétition, c'est certain,
mais c'est bon enfant, quoi. C'est feel good. Ils se vannent entre eux, donc c'est marrant. Ils cherchent pas à se mettre des bâtons dans les roues. Il y a 15 000 € à gagner pour les associations. Et alors les attractions donc ont été imaginées. Je ne vais pas finir ma phrase. Alors, elles ont été imaginées. Je vais finir pour toi. Elles ont été imaginées en effet. Non, mais c'est à partir des jeux des fêtes foraines. Totalement. Et moi j'ai adoré. Alors c'est à la fin, il faut aller jusqu'à la fin voir Amel Bent qui est en pince, vous savez, dans les parcs d'attractions. Les pinces pour attraper des nounours. Eh bien, c'est une pince, mais pince humaine. Des nounours, il y a des souris. Voilà. Ouais, enfin des rats même. Des rats. Ouais, c'est des rats. Parce que vous craignez moins les associations. Non, les rats. Nous aimons les rats autant que les souris. Vous savez, nous ne sommes pas du tout exclusifs. Mais c'est vrai que c'est une séquence qui est particulièrement drôle. C'est drôle. Puis il y a des exploits physiques comme dans Fort Boyard également. Mais c'est un directeur pour ça qui est absolument intraitable, c'est qu'il les challenge à peu près sur tout, à la fois sur l'équilibre, sur la peur du vide, sur... Alors, bizarrement, moins sur la bouffe. Non, il n'y a pas de bouffe. Là, à Boyarland, j'ai fermé mes fourneaux. En bouffe, je suis le meilleur du monde, Valérie. Voilà, vous n'êtes jamais venue nous voir à Fort Boyard. Non. Eh bien, ça va être vite réparé, ma chérie. Alors, vous savez qu'il y a eu un tweet qui m'a fait énormément rire, parce qu'à peine la nouvelle Miss France, vous savez que toutes les Miss France font Fort Boyard, c'est presque obligé quand on est Miss France, et quand Miss France a été élue, il y a Willy qui a fait un tweet en disant « Ah, chic, elle va connaître son plus beau restaurant de sa vie cet été. » Voilà, à chaque fois, c'est ma manière de les recevoir. Deux équipes, l'équipe rouge, Vita Slimane, Amel Bent et Michael Miro, et l'équipe blanche, c'est Jarry, Frédéric Bousquet, Ariane Brodier et Christelle Cholet. Voilà. Donc ils ont accepté de se prêter. Et puis en plus ils ont vraiment ils ont donné de leur personne. Ah mais oui, grave. Et puis c'est des bons camarades, ce sont des potes, ce sont des gens qui sont joviaux, qui ont. Mais sincèrement, de toute façon, c'était nouveau, donc on n'avait pas la garantie de quoi que ce soit. Ouais. Et Boyarland crée le même effet que Fort Boyard, c'est-à-dire que ceux qui y participent ont 8 ans. Ouais. Et pour toutes celles et tous ceux qui ont regardé le programme, ça appelle la petite fille ou le petit garçon qu'il y a en chacun de nous. Et sincèrement, je trouve que cette magie-là étant au rendez-vous, je pense que la famille devrait s'y retrouver et être plutôt très heureuse devant leur écran. Vous verrez, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau à regarder. Il y a une qualité d'image, de montage, c'est un film que vous allez voir. Mais c'est comme le Force, comme Fort Boyard depuis quelques années. C'est une fiction qu'on propose vraiment à chaque fois. C'est même pas une émission de télé. Parce qu'il y a ces personnages dont on a parlé. Exactement. C'est vraiment très très beau. La petite fille. Là, il y a combien il y a d'émissions? 4. Eh bien 4. D'accord. Dans la deuxième, Laurie Tillman, Juana Arbalez, qui est un chef cuisinier, Vincent Lagaffe, Richard Orlinski. Et puis l'équipe blanche, ce sera Nathalie Péchala, Camille Cerf, Christophe Licata et Daniel Narcisse. Voilà. Oui, et là, on en a encore des belles... on en a encore sous le coude après. Donc c'est prévu pour, normalement, si ça fonctionne bien, écoutez, il y a une saison 2. Ah, vous voulez les 30 prochaines années, vous voulez dire, comme pour le Fort. Non, l'idée, c'est celle-là. C'est en tout cas tout le mal que je souhaite, bien sûr, à cette émission, parce que, très sincèrement, elle a été faite avec le cœur. Willy, vous allez remarquer, est un homme, on le savait nous déjà, et les gens qui vont à ces spectacles le savent aussi. C'est un homme qui est plein de talent, mais qui propose là encore autre chose. Là, vous proposez n'est pas autre que chose. Le chef, c'est un autre personnage, et il montre à la fois son talent d'humoriste et puis également son empathie, son côté gentil, parce que c'est pas qu'un chef vicieux. Et bref, donc tout ça pour dire que non, j'espère franchement que les gens, ça plaira aux gens, et que partant de là, l'émission pourrait s'inscrire un peu sur la durée. Je vous signale, on a reçu Jacques Pessis, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, qui propose dimanche à 17h sur France 5 l'histoire des jeux télé, et il y a plein de choses sur Fort Boyard, il y a des images inédites et j'ai appris à cette occasion que Fort Boyard en fait a initié les jeux d'aventure à la télévision. Donc Jacques est en effet un grand spécialiste de plein de choses, et entre autres de ça, de l'histoire de la télévision, donc ce sera passionnant ça. Absolument, un très bon documentaire. Moi je voulais rebondir sur l'actualité, je rebondis très bien. Vous rebondissez bien, dans le métier c'est ce qui se dit en tout cas. Nagui a annoncé l'arrivée d'Interville avec vous à la présentation. Vous pouvez nous en dire 2 mots de cette Interville? Est-ce qu'il y aura des vachettes? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, d'abord, il n'y a pas que moi. Il y a Bruno Guillon, Valérie Bègue et votre serviteur. Nous serons 3. C'est un trio. C'est vrai que Nagui a décidé d'annoncer la chose hier soir. Il nous a prévenu avant. Et on n'y est pas opposé, puisque ça voulait dire que les choses étaient actées. Je précise également que Interville qui revient, c'est l'esprit d'Interville, évidemment, avec, je l'espère, pour les téléspectateurs,
téléspectateurs qui regarderont la magie qui a toujours présidé aux destinées de cette émission. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des changements aussi. Il n'y aura plus de vachettes. Ça a été très clair dès le départ. Il n'y aura pas d'utilisation des petites vaches pour la nouvelle formule d'Interville. Donc que les gens qui s'en émouvaient sachent que ce ne sera pas le cas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura toujours confrontation, affrontement amical bien sûr, entre deux villes. Et donc tout ça est prévu pour les mois qui viennent. Et le fameux mur. Évidemment, on ne peut pas envisager Interville sans la montée du mur. On ne vous l'a pas proposé, vous, Interville. Je prends très mal. Donc n'insistez pas. Mais vous savez, quand ils vont vous avoir vu samedi prochain, ils vont changer d'avis. Je pense que vous auriez pu faire Simone Garnier. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que dès lundi, les propositions vont pleuvoir. Et je pense que même Nagui va être écarté. Et je lui dirai non. Voilà. Non, moi je parlais pour le remplacer, évidemment. N'ayez pas peur, c'est votre spectacle un petit peu partout en France, votre one-man show. Olivier Mine, donc tout le monde a son mot à dire tous les soirs sur France 2. Boyarland, c'est samedi soir à 21h. Vous savez ce qu'il y a en face ou pas? Oui. Il y a un truc avec les marches de Noël. C'est sur TF1. On ne connaît pas cette chaîne. Non, mais regardez Boyarland, c'est vraiment sympa et c'est pour toute la famille. C'est vraiment un programme. Après, les gens feront comme ils veulent, c'est toujours la même chose. Pour regarder en replay, ils peuvent par exemple et nous regarder nous en direct. Voilà. Faites comme Laurent Ruquier, vous faites lancer un appel au boycott. Non, ça je ferai jamais. Et puis ce soir, ne regardez pas la télé, branchez-vous sur Sud Radio puisque c'est la finale du prix Talent Découverte 2019 Centre Accord Sud Radio. C'est en direct ce soir avec les finalistes et le jury présidé par Joyce Jonathan. Donc vraiment des candidats qui ont proposé des chansons originales à découvrir ce soir à 20h en direct sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec des douceurs après ces aigreurs. Un chef plein de talent. Un chef plein de talent. Vous le connaissez, Valentin Nérodo? Sa cuisine est merveilleuse. Incroyable. Il nous a apporté des petits gâteaux. Je les ai vus arriver. Mais il fait dans le salé aussi. Il n'y a pas que le sucré. Mais là, son livre, c'est le sucré. Je sais. Vous allez voir, c'est un livre formidable. À tout de suite.